Bonsoir, bienvenue à vous, amis publics et amis cavaliers. Le pôle international du cheval et son directeur vous souhaitent la bienvenue et est heureux de vous présenter, en partenariat avec Equiporse, le JM Bono Master Class. Il a un palmarès impressionnant en tant d'abord que coach. Il a été de l'équipe de France et de l'équipe de Brésil. Celui qui a fait gagner l'équipe de France, rappelez-vous, aux Jeux mondiaux de 2002, avec cette médaille d'or par équipe. Et très récemment, avec les 2 médailles d'or au JO de Rio, avec Philippe Rosier et Kevin Stott. Faites du bruit pour accueillir Jean-Maurice Bonneau. Bonsoir. Ça va bien. Merci d'être venu. Bon, c'est une première. On a pensé avec Antoine Siniger qu'au lieu de faire un stage classique, où vous auriez tous voulu monter, que c'était plus facile de prendre quelques cavaliers et en fait de passer un moment avec vous pour vous expliquer comment on travaille. Parce que finalement, qu'on soit amené à gérer des cavaliers de haut niveau ou des cavaliers débutants, on a toujours la même procédure. C'est comme un gamin qui apprend à jouer du piano, il doit apprendre les bases. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir, avec 2 parties. Une partie avec des cavaliers de la région qui ont bien voulu se prêter au jeu, et la deuxième partie avec un cavalier de renom qui est Timothée Anciaume. Et puis ensuite, on a pensé que peut-être vous seriez intéressés pour qu'on puisse communiquer ensemble. Pourquoi pas répondre à des questions de cas particuliers que vous avez les uns les autres, et on essaiera en dernière partie de jouer à ce jeu-là. Alors on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant et accueillir les 3 cavaliers amateurs qui se sont prêtés au jeu ce soir, entre autres Pierre-Alexis Testard, Chloé de Pona et Charlotte Hernaut. Bon, si vous voulez bien vous mettre à la même main gauche, la première étape c'est de familiariser les chevaux à l'environnement. Ensuite, moi je profite toujours de cette première partie de travail, quel que soit le cavalier, pour vérifier la manière dont ils sont installés là-haut, parce que c'est la seule façon, en démarrant sur des bonnes bases, notamment au niveau de la position, de pouvoir envisager de faire un travail plus spécifique par la suite. Cherchez pour l'instant à avoir des chevaux qui se portent en avant. Pour l'instant, on voit les chevaux qui se retiennent un petit peu. En ce qui concerne la position, il faut chercher à être le plus, j'appelle ça la position efficace et confortable. Il faut être le plus décontracté possible, chercher à être dans cette attitude au pas, chercher à être le mieux assis possible, avec une longueur d'étrier qui correspond tout simplement à votre longueur de jambe. Il est préconisé quand on travaille sur le plat d'avoir 2 trous ou 3 trous supérieurs plus longs que lorsqu'on va travailler l'obstacle, pour chercher à descendre dans les chevaux et à se sentir solide et à l'aise. En ayant à l'arrivée, ce qu'on cherche surtout, c'est un bon emploi des aides. Les aides, c'est bien sûr les jambes pour créer le mouvement. Les jambes qui commencent par l'assiette. En ce qui concerne Pierre, j'aimerais un peu plus de poids dans les talons. Et quand on parle de poids dans les talons, c'est uniquement le poids de la jambe. Parce que dans beaucoup de cas, on a les cavaliers qui poussent sur le talon et qui ramènent la jambe devant la sangle, ce qui provoque un déséquilibre vers l'arrière. Donc l'étrivière doit rester à la verticale. Voilà, ça c'est mieux. Charlotte, c'est bien. Chloé, c'est bien. Ensuite, essayez d'avoir ce qu'on appelle le liant, à savoir éviter les battements de jambes qui enlèvent de la fixité dans le saut ou dans les mouvements rapides. Donc essayez de se sentir glisser dans le cheval au niveau de la fourche que représentent les jambes. Voilà, ça c'est mieux. Et on peut remarquer que les chevaux se mettent à mieux marcher dès lors que les cavaliers sont également plus relâchés et que la position est un peu plus tonique. En ce qui concerne le dos, j'aimerais de la part de Pierre un peu plus de tonicité dans le buste, de manière à pouvoir maintenir sa position quel que soit le mouvement. C'est-à-dire si on a un cavalier qui a le dos voûté, quand on sera dans les allures rapides, ce sera très difficile de contrôler le mouvement des chevaux. Parce que la particularité de notre sport, de notre discipline,
c'est que c'est le seul sport olympique où les hommes et les femmes courent dans la même catégorie. Ce qui montre bien que ce n'est pas une question de force physique pour rivaliser au plus haut niveau, mais c'est la capacité de contrôler un cheval qui fait 10 fois le poids du cavalier, en gros. Et donc cette capacité, elle viendra du fait d'être gainé au niveau du buste pour pouvoir contrôler les mouvements du cheval et résister lorsque le cheval sera dans un galop rapide pour pouvoir continuer de le rééquilibrer. Essayez de garder vos distances. On va changer de main. Et ensuite, on va passer à la position des bras. C'est très important d'avoir des épaules décontractées. On voit beaucoup de cavaliers qui ont le cou rentré dans les épaules et les épaules vers l'avant. Donc ça bloque la respiration. Et en fin de parcours, on a des cavaliers qui, avec le trac, le stress de mal faire et une position renfermée, qui ne peuvent plus respirer. Donc il est important d'effacer les épaules, d'avoir les omoplates qui se rapprochent vers l'arrière, ce qui permet déjà d'avoir le bras qui tombe au niveau des coudes le long du corps, les coudes pliés et la main en direction de la bouche. Et en fait, le test, c'est d'avoir une ligne coude, main, bouche. Je passe toujours du temps là-dessus parce que c'est sans une bonne position de départ, au pas ou à l'arrêt, il sera bien sûr beaucoup plus compliqué ensuite d'aller plus loin. Et quand on va sauter tout à l'heure, ce sera bien évidemment encore plus caractéristique. Donc, en ce qui concerne Pierre, c'est mieux. Essaye de tenir un tout petit peu plus ton dos. Voilà. Alors, au début, on a l'impression d'être raide. Il ne faut pas être raide, mais il faut être gainé, il faut se tenir. Voilà, ça c'est mieux. Charlotte, ça va. Rentre un peu tes pointes de pied, les pieds parallèles au cheval. Pourquoi? Parce que si on monte en canard, on va avoir des actions d'éperon permanentes. Et comme on le sait en ce moment, et Dieu merci, on sanctionne les chevaux qui saignent au niveau des éperons, parce que c'est inacceptable, si on parle dans l'emploi des aides, d'avoir des chevaux qui saignent à la marque des éperons, alors que c'est lié au cavalier qui a une mauvaise utilisation de son bas de jambe. Ensuite, j'en arrive aux mains. Très important, le contact par rapport à la bouche du cheval qui est sensible. Efforcez-vous d'avoir toujours les mains au-dessus de la bouche pour avoir une action au niveau des commissures et non pas au niveau des barres. Parce que quand on agit au niveau des barres, le cheval par réaction a tendance à prendre le mors aux dents, à devenir dur. Et s'il devient dur au niveau de la bouche, il devient difficile à contrôler. Donc on a cette notion de main au-dessus de la bouche, dans les doigts. On tient un marteau avec la paume parce qu'on a besoin de force, mais à cheval, on n'a pas besoin de force, on a besoin de communiquer avec son cheval. Ok. Et puis bien sûr, la tête, on ne veut pas une tête qui s'enfonce dans les épaules non plus, une tête relevée, on est fier. Et on a justement la possibilité de regarder à 180 degrés au moins, en tournant la tête à droite, à gauche, au lieu de, si on baisse la tête, à ce moment-là, une vision beaucoup plus restreinte, ce qui nous empêchera ensuite d'anticiper pour aller sauter. Allez, on va trotter, trop enlever, en essayant de maintenir cette position. Là, vous êtes tous bien installés, essayez de maintenir ça, tandis que vous serez au trot. On va trotter sur le bon diagonal, Pierre. Charlotte également. Et Chloé également. Voilà, super. Gardez des distances. Essayez d'utiliser le manège. Voilà, relâchez-vous, tout va bien, vous êtes magnifique. Essayez de sentir cette position dans une cadence de trot qui va correspondre et qui va donner la cadence de vos chevaux. Quand vous avez des chevaux un peu chauds, qui trottent vite, si vous pensez à ralentir vous-même la cadence de trot dans laquelle vous êtes, au trot enlevé, comme là, vous allez ralentir vos chevaux, vous allez les calmer sans action trop dure des mains. Voilà. Vous continuez à trotter comme ça et quand vous sortez du virage ici, vous allez allonger le trot sur la longueur du manège sans que les chevaux ne tombent dans le galop. Donc allez-y progressivement. Vous allez solliciter avec un peu plus de jambes, ouvrir un peu les doigts et accompagner les chevaux dans le trot. Allez, on regarde loin et on les porte en avant. Encore, encore, encore. Et n'hésitez pas à aller jusqu'au mur là-bas pour que les chevaux aient envie de s'étendre. On est dans la première phase du travail, on est sur une longueur de rêne mi-longue et on sent, on laisse le cheval finalement se mettre dans une attitude de confort.
On va refaire l'exercice avec un peu plus de... Toi, Pierre, tu pars. Charlotte, tu attends. Et tu vas jusqu'au fond du manège. Allez, allonge, allonge. Et là, on voit un cheval qui lâche un peu la main, qui refuse de se porter vers son mort. Donc, à ce moment-là, l'action du cavalier est beaucoup moins précise. C'est un tout petit peu timide. Essayez de vous décontracter. On va refaire l'exercice en changeant de main. Et on change de pied, comme au galop. Quand je change de côté, je change de pied. Allez, allonge, pousse ta jument vers son mort. Vous voyez, ça c'est typiquement un cheval qui ne se tend pas. Et au lieu d'allonger, elle tombe dans le galop parce que son dos n'est pas suffisamment relié. Donc ça, c'est vraiment un axe de travail que je l'inviterai à faire. C'est un bon test d'être capable d'allonger pour revenir ensuite au galop initial. On a des chevaux qui sont monovitesses souvent parce qu'on n'ose pas suffisamment les déplier. Même si le cheval s'ouvre un peu au début, c'est pas très grave, mais je veux déjà voir des chevaux qui bougent. Pas des chevaux qui sont bloqués dans une vitesse identique. Voilà, ce que j'aime chez Charlotte, c'est que son cheval se porte en avant avec de la rondeur. Attention, par contre, aussi pour Charlotte, de ne pas l'enfermer. Pensez à trotter sur le bon diagonal. On trotte avec le diagonal extérieur. Voilà, et on revient au trot de travail. Et en fait, Pierre, même si au début ta jument ne le fait pas très bien, ce n'est pas une raison d'arrêter. Au contraire, insiste un peu plus pour que progressivement tu gagnes en amplitude avec un dos qui pousse. Et postérieur, voilà, c'est mieux déjà. Vous voyez la différence? La jument commence à venir dans le mort, venir dans la main, et on retrouve un cheval qui a de la rondeur. Alors quand on parle de jumping et qu'on cherche à avoir des chevaux ronds, mais il faut déjà commencer, avant de sauter, sur le plat. Et là, on voit très nettement la jument qui commence à se relâcher et surtout qui accepte le contact. Voilà, ça commence à aller mieux. Maintenant, revenez au trot de travail et marchez au pas. Allez, on se relaxe, on enlève les étriers 2 minutes, on laisse descendre la jambe. Voilà, ça c'est très intéressant, je trouve, en ce qui concerne la jument de Pierre, qui tout à l'heure était derrière la main, comme ça, et au lieu de pousser, ça c'est une notion très importante, qu'on verra tout à l'heure, notamment avec Timothée, cette notion de pousser le cheval vers le mort. On a trop tendance à aller chercher la bouche et de ne plus avoir le corps du cheval qui pousse, parce qu'en fait, à la fin, ce dont on a besoin, c'est de propulsion. Ok, maintenant on va travailler au galop. Essayez vraiment de prendre des distances. Et puis, individuellement, vous allez essayer de fixer des endroits précis où on veut partir. Reprenez vos étriers. Et tu vas tourner derrière l'obstacle Paul de Deauville. Et ici, tu vas partir au galop. Donc, chaque chose, quand on demande un départ au galop, un départ au trot, une transition ou autre, ça se prépare. Et c'est la bonne préparation qui donnera une chance d'avoir une bonne exécution derrière. Donc, voilà, tu prends la ligne droite, et à la hauteur du vertical, tu vas partir au galop. Ok, caresse, mais arrête-toi. Qu'est-ce qu'on a vu là? Arrête-toi, Pierre. Reviens vers moi. Qu'est-ce qu'on a vu? On a eu une jument qui perdait complètement sa locomotion, parce que les aides étaient un peu crispées. Elle a couché les oreilles, donc elle est en train de nous parler, là. Elle est en train de nous dire « je ne comprends pas très bien ce qu'il veut ». Donc on va retravailler là. Tu vas passer ici, essaye de garder ta jument droite, mais sans l'agresser, sans l'agresser. Voilà. Tu vas reculer ta jambe extérieure. Et tu vas partir avec l'assiette seulement. Tu vas pousser ton assiette, enfoncer l'assiette. Voilà, c'est déjà mieux. Et là, tu récompenses. Parce que, là encore, repasse au pas, et on va recommencer. Ce qui m'intéresse, que ça ne marche pas de le premier coup, c'est pas grave. Ce qui intéresse, c'est de voir l'évolution au fur et à mesure de la séance. Reviens par là.
Et tu vas essayer de demander le départ au galop en utilisant exactement les mêmes aides. On garde les épaules, on a un léger pli à gauche pour indiquer, la jambe extérieure pour pas que le cheval dérape, et tu pars avec l'assiette et la jambe intérieure à la sangle. Recule bien la jambe droite que je ne vois pas. Non. Ce qui m'intéresse, moi, sur un cheval d'âge, c'est vraiment de partir du pas dans le galop, direct. Recommence. Fais-le sur le demi-cercle si tu veux. Essaye vraiment d'avoir le pas et galop. Voilà, caresse-la. Et même si ce n'est pas 10 sur 10, récompense. Dès que tu obtiens ne serait-ce que 1% de ce que tu veux, récompense, encourage-la. Et voilà, maintenant tu la gardes dans cette attitude ronde. Ça, c'est intéressant. Charlotte, à toi. Les mains au-dessus de la bouche. Voilà, ça c'est pas mal. Et c'est un peu ouvert. Tu vas recommencer. Repasse au pas. Essaye de sentir pas, galop. Ok, c'est pas mal au niveau des postérieurs, mais ton cheval s'ouvre sur la première foulée. Donc tu dois doser ta main, tu dois sentir le dosage à mettre dans la main pour que ton cheval reste rond et ne craigne pas la main quand tu pars au galop. On recommence. Non. Il ne faut pas que ta main recule. Garde les mains bien au-dessus de la bouche, décontracte. Essaye de partir avec l'assiette seulement. Prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Ok, c'est mieux. Ça peut être mieux, mais c'est mieux. Caresse. Chloé. C'est pas mal. Il est un petit peu ouvert, un peu haut à mon goût. Je voudrais le voir un peu plus rond. Repasse au pas. Tu vas dans un premier temps essayer de faire céder la bouche en résistant dans les doigts et quand le cheval commence à céder, tu joues avec les doigts, tu dialogues avec la bouche. Tu prépares tes aides et tu pars avec l'assiette. En poussant l'assiette, ça c'est pas mal. Essaye de le mettre rond. Travaille ton galop pour que ton cheval soit plus rond. Joue dans tes doigts, ferme un peu les doigts là, résiste et essaye de stabiliser ton galop. Voilà. Voilà. C'est vous qui décidez à quelle vitesse on va. On va vers l'avant, on va vers l'arrière, mais on stabilise. Ça, c'est la première étape. Voilà. Très bien. Et là, dans cette position, on est au galop assis. On a le mouvement du bassin qui accompagne le mouvement du cheval. Ok, on repasse au pas. Allez, maintenant vous galopez tous à main droite et ensuite on va commencer à sauter. Au lieu de faire des choses compliquées, il faut faire bien les choses simples. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivera, pour ceux qui connaissent. Allez, prends tes pointes de pied. Il n'y a pas besoin d'éperon, hein, c'est l'assiette. Le début de la jambe, c'est ici. Vas-y. Allez-y, hein, maintenant. Qu'on ait du temps pour sauter. Ça, c'est pas bon. Recommence. Les mains au-dessus de la bouche, les coudes pliés. Voilà. Et maintenant, vous allez partir galop assis, allonger le galop en passant en équilibre sur les étriers. Voilà. Raccourcis un peu les rênes. Garde bien le contact avec la bouche en jouant dans les doigts. Voilà. Là, on a des chevaux contents. Très bien. Charlotte, tu tournes autour de l'obstacle là, tu prends la diagonale et tu changes de pied. Raccourcis la reine intérieure, pousse les épaules. Voilà, ça c'est un cheval qui change bien de pied. On inverse les aides. Sans prendre de vitesse, Pierre. On essaye de changer de pied en restant pour l'instant à vitesse constante. Le changement de pied est passé, mais c'est le cheval qui l'a passé. Chloé, tu t'es trop contracté en entrée de courbe, de diagonale. Essayez d'utiliser les bonnes aides au bon moment, de ne pas confondre les choses. Donc ton cheval le craint un petit peu.
il faudrait d'abord le garder rond. Là, il me faudrait un peu plus de temps, de manière à ce que le cheval ne se durcisse pas. Ok, vous repassez au pas. Allez, on relâche 2 minutes. Donc, le changement de pied au galop ne doit pas provoquer de contraction de la part des chevaux. Donc, essayez vous-même, avant d'entamer ce changement de pied, de le préparer de la même manière que vous avez préparé le départ au galop. Hein, je suis sur le pied droit, là en l'occurrence. Je veux changer de pied, hop, je demande et ça doit passer synchronisé avant et arrière. Il y a des pays qui sont plus attachés que nous au dressage. Les Hollandais ont une équipe très forte, les Allemands, les Anglais. Et sincèrement, la France aujourd'hui a retrouvé son rang parce qu'on a les cavaliers à haut niveau qui ont compris l'importance de cette première phase qui est le travail de dressage et qui est totalement applicable aux chevaux de saut d'obstacle, aux chevaux de complet et bien évidemment aux chevaux de dressage. Il y a un monsieur qui est décédé qui s'appelait Jean Alazard, peut-être parmi vous le connaissent, et il nous expliquait que nous, quand on faisait une erreur sur le plat, on faisait 4 points. Mais lui, il était cavalier de tauromachie. Et il expliquait qu'eux, quand ils faisaient une erreur, ils se faisaient encorner. Donc, la précision et l'approche du travail sur des chevaux de tauromachie, quelquefois, nous, on prend ça de haut, on regarde ça. Je crois au contraire qu'on a beaucoup à apprendre de la diversité de la pratique de l'équitation, parce que souvent, on retrouve exactement la même chose. Nelson Pessoa dit que les meilleurs cavaliers du monde, c'est les cow-boys, pour vous donner une idée. Donc, soyons humbles et soyons curieux et ouverts, et on apprendra plein de choses. Ça, c'était la petite parenthèse en passant. Alors, venez ici. On va faire un petit exercice de détente et de contrôle. Vous allez partir au galop à gauche, là-bas. Organisez votre sortie de virage pour être rigoureusement dans l'axe de la petite barrière. Là, il n'y a pas beaucoup de champ, donc c'est un bon exercice de contrôle. Vous sautez ce petit obstacle et vous continuez gentiment sauter le soubassement équiporse en continuant derrière sur la même trajectoire. Ça, c'est important de contrôler les chevaux de façon longitudinale et également sur le sens latéral. Donc là, c'est vous qui fabriquez. Vous sortez de la ligne là-bas en ligne droite. Moi, je me mets ici pour vérifier que vous l'êtes bien. Et ensuite, vous continuez avec 4 foulées régulières pour venir sauter le équiporse. Derrière, vous allez en ligne droite, vous tournez à gauche. Et ensuite, vous vous arrêtez. Allez, moteur. Donc, on garde notre position de base. On travaille notre départ au galop. Si possible, sans passer par le trot. Et sortie de virage, tu dois être face à moi. Voilà. C'est pas grave. On va se détendre. Remets-la sur le bon pied. Remets-la sur le bon pied. Quitte à repasser au trot. Voilà. Et tu la remets dans le confort. Et ensuite, tu t'arrêtes. Suivant. Là, il y a un peu de fraîcheur, mais tout ça va se calmer. Bon, là, on voit très bien que ça manque de contrôle dans le couloir des aides. C'est quoi le couloir des aides? J'ai mon cheval entre les jambes, donc je contrôle l'arrière-main, et je contrôle le gouvernail entre mes deux rênes. Là, tu sors du virage, ça flotte, c'est limite de dérober à gauche, et au milieu, tu triches un peu sur le galop, tu essayes de trouver la distance, mais si on regarde les traces, c'est pas suffisamment droit. Donc il faut absolument travailler cette rigueur-là. L'avantage de des petits soubassements comme ça, c'est qu'il n'y a rien qui tient les chevaux, si ce n'est le cavalier lui-même. Et donc, ça vous oblige à travailler ça. Vas-y, Chloé.
Ça, c'est pas mal. Ça flotte un petit peu, mais dans le sens du galop, dans le sens de la distance, je trouve que c'est bien organisé. On a une cavalière qui est calme. Et à la fin, le cheval saute en utilisant son dos. On va refaire le même exercice à main droite. Ça aussi, essayez toujours de travailler de façon symétrique. On commence du côté où le cheval est confortable pour ensuite insister un peu plus du côté où c'est un peu plus raide. D'accord? Moi, si je suis raide d'un côté, je vais assouplir, je vais tirer là et ensuite je vais revenir ici. Donc on va le faire à main droite. Petite barrière blanche et rouge et celle-ci derrière. Tourne la tête, regarde où tu vas. Installe-toi sur la ligne. La jument est incurvée à gauche. Ok, c'est mieux que tout à l'heure, mais ce n'est pas assez relâché. À mon goût, je voudrais, encore une fois, quand je suis là, c'est très difficile. Hein. Le général Lott a dit calme, en avant et droit. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment calme. C'est en avant, mais ce n'est pas vraiment droit. Donc c'est en fait, avec ces trois objectifs, on a un cheval qui va bien à la fin. Tu le sens, Pierre? Ta jument, elle est complètement pliée à gauche comme ça. Donc il faut, sur le plat, on ne va pas tout résoudre ce soir, mais sur le plat, essayer de rééquilibrer les deux côtés pour que lorsque tu es en ligne droite, on ait absolument les épaules devant les hanches. Charlotte? Vous remarquez que pour l'instant, je ne parle pas de foulée, on n'en est pas à ce stade-là. On le fera tout à l'heure, ça. Voilà, ça c'est déjà mieux. Hein? Tu as senti la différence? Et c'est ici qu'on contrôle. Souvent on pense à la main, mais on oublie que c'est la jambe qui doit prendre la priorité sur les actions de main. Ça c'est très bien. Et le fait d'avoir une bonne position permet encore une fois d'encadrer les chevaux au niveau du bas du corps. Allez Chloé. Relâche-toi bien. Voilà, ça c'est super. Et tu changes de pied. Quitte à repasser au trot, mais tu n'autorises pas, repars au galop maintenant. Repars au galop. Voilà. Il ne faut pas autoriser les chevaux à faire des choses qu'on ne veut pas faire. En gros, ce qui est interdit n'est pas autorisé. C'est clair ça? Bien, maintenant on va faire un autre exercice. On va partir à main droite. Vous allez sauter le vertical, vous allez passer derrière le vertical ici. Sauter celui-ci et celui-ci en face. Tournez derrière le pôle, sauter celui-ci et celui-ci. Et tournez à nouveau derrière. Ce que je cherche dans cet exercice-là, c'est vous amener à enchaîner 4 obstacles en surveillant ce que vous travaillez dans les zones sur le plat pour aborder, dans les mêmes conditions qu'ici, chacun des obstacles. Et que le fait d'en enchaîner 2 de plus ne détériore pas votre capacité à monter bien. Vous comprenez? Pour l'instant, on répète la gamme sur une gamme. D'accord? Donc d'abord, la faire céder à nouveau. Toujours recommencer les mêmes choses. C'est ce qui les rassure. Et tu peux partir au galop. C'est mieux dans le départ, même si la jument n'est pas complètement ronde, on a moins de contraction qu'on avait tout à l'heure au début. Voilà, ça c'est mieux. Essaye de conduire ta jument comme ça jusqu'au bout. On revient sur le bon pied, galop à droite. Voilà, et ensuite on s'arrête. Ok, tu as fait ce que je t'ai demandé. De mon point de vue, il y a trop de contraction dans la zone d'abord. Quand il reste 3 foulées, je voudrais avoir une main beaucoup plus relâchée qui permette à la jument d'aller faire son saut sans être tenue jusqu'au bout. D'accord? Lui donner cette capacité-là. Et ensuite, les filles, ne tournez pas aussi loin derrière, restez dans le parcours. Peut-être on en parlera tout à l'heure avec Timothée sur cette notion de temps accordé. Donc,
ça ne sert à rien d'aller se rassurer en allant loin. Obligez-vous à frôler le petit arbuste derrière le vertical et rester dans le parcours. Parce que tout à l'heure, on enchaînera le vertical et l'autre là-bas. En ce qui concerne ta gestion de la distance, ça c'était bien. La position au-dessus de l'obstacle, essaye de moins jeter ton corps vers l'avant, reste plus au-dessus de tes pieds pour retrouver facilement ton équilibre à la réception. Charlotte. Voilà, galop en équilibre. Et passer le virage, le dernier quart de virage, tu redescends dans ta selle. Oui. Ne mets pas trop de jambes, laisse-le travailler. Il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas besoin de remettre trop de jambes. Voilà. Beaucoup mieux. Voilà. Et dans la position, change de pied, voilà, très bien. Et dans la position à l'obstacle, essaye de plutôt souffler pour être avec ton cheval sans forcer ton mouvement d'accompagnement. Tu as tendance à partir un petit peu comme ça par l'avant et ça risque de te déséquilibrer à la réception. D'accord ? C'est bien, caresse. Chloé. Voilà, très bien. Assiette légère. Regarde déjà ton obstacle. Et laisse venir. Laisse venir. Pas grave. Change de pied. Vous voyez l'importance du changement de pied? Oui. Il était temps. Beaucoup mieux la deuxième ligne. Beaucoup moins tendu. Tu as senti? Hein, tu es parti un petit peu crispé. Ok. Maintenant, on va faire un autre exercice, plus compliqué. Vous allez partir au galop à gauche. Vous allez me faire le vertical. Restez sur la ligne qui vient de ce vertical pour aller sur l'autre. Et le suivant. Et l'équilibre. Donc on va faire le cercle complet sur le pied gauche en essayant, quand vous êtes en train de sauter cet obstacle, vous avez déjà le regard sur l'autre. Quand vous sautez celui-là, vous avez le regard sur celui-ci et ainsi de suite. Donc imaginez-vous en train de le faire et ensuite, sur une position de base correcte, on déroule l'ensemble. Non. Tu ne dois pas partir avec la jument qui se creuse. Moi, je veux des chevaux qui partent en s'arrondissant. Donc, garde cette notion de main au-dessus de la bouche, sans l'agresser avec l'éperon. Et tiens ton dos, tiens ton dos, tiens ton dos. Voilà, super. C'est tellement important cette notion de gainage. Regarde le suivant. Super. Super. Attention, attention. Oui. Magnifique ça. Caresse. Caresse. Ça, c'est vraiment bien. Mais ce qui est vraiment important, Pierre, c'est que si tu n'as pas la rigueur de partir au galop correctement, tu ne vas pas réussir à faire ça. Pour faire ça, c'est surprenant parce que tu l'as vraiment bien fait, parce qu'à chaque fois, tu avais le nombre de foulées régulières entre tes sauts, et à chaque fois, tu pouvais laisser ta jument sauter. Et ça, c'est un très bon exercice. Moi, je l'utilise beaucoup pour donner de la réactivité aux cavaliers et aux chevaux. Donc, on ne saute pas gros, hein, ça fait 60 cm. C'est simplement une foulée de galop surélevée, mais ça permet d'être au contrôle du début jusqu'à la fin. Félicitations. Charlotte Hermont. D'abord, on s'installe. Et ensuite, c'est le cheval qui saute. Vous montez au sol et vous donnez le saut aux chevaux. Tricheuse. Petit galop de rien, là. Voilà. Ne force pas ton mouvement sur l'obstacle. Ok, c'est bien, caresse. Ce que je voudrais, en ce qui te concerne, quand tu tournes, c'est qu'il n'y ait pas de blocage sur ta reine intérieure. Essayez de vous imaginer sur un vélo et tout simplement, on accompagne le mouvement. C'est-à-dire qu'on a exactement la même tension sur les deux rênes. Quand je suis en ligne droite et quand je tourne. C'est facile à comprendre. J'équilibre mon cheval, j'ai le même poids sur les deux étriers, le même poids sur les deux fesses,
et le même contact sur les deux côtés du cheval. Et là, à ce moment-là, je contrôle mon cheval quand je suis en ligne droite, mais je le contrôle également quand je suis sur une courbe. Chloé, relâche-toi bien, relâche-toi bien. Oh, oh, parfait. Regarde le suivant. Ok. Et tu reviens au pas. Donc là, on avait 4 foulées. Et ensuite, tu auras fait une 5e. Parce que ce qui est également important, quand on va à haut niveau et qu'on mesure nos parcours, bien évidemment, la distance va être différente si mon cheval se couche à l'intérieur de la ligne, ou il est sur la ligne, ou il est à l'extérieur. Donc, là aussi, c'est vraiment important d'être précis sur le tracé au sol. On va refaire maintenant un exercice différent. On va partir 1, vertical, 2, le pôle, 3, équiporse, 4, équidia, et là, changement de pied, 5, le jaune, 6, là-bas, 7, celui-ci, et 8, celui-là. Waouh! Je veux la même rigueur, la même discipline qu'on a eue là. C'est-à-dire que là, il n'est pas question d'aborder en biais et de partir là. Non, vous faites également 4 ou 5 foulées, ça m'est égal pour l'instant. Vous sautez ici en ligne, et là, on va chercher l'axe du jaune et on passe sur le côté gauche. Droite et gauche. Et on termine pour récompenser 5 foulées en ligne droite pour finir sur celui-ci. Allez, à vous. Prends ton temps. Je préfère que tu passes du temps à partir bien au galop parce que ça va être déterminant pour la suite. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Regarde le suivant. Caresse. Caresse ton cheval, ta jument. Ça, j'aime bien. Regardez, là, comme elle a envie de... commence à se relâcher dans le dos, ta jument. Là, il y a une petite confusion ici, mais c'est le côté le plus difficile. Hein. Je suis même surpris, je vous félicite, parce que c'est vraiment difficile, cet exercice-là, pour le faire vraiment bien. Et j'ai eu l'occasion, en donnant des cours, d'avoir des chevaux qui ne changeaient pas de pied. Et c'est vraiment, après ce type de travail, ils devenaient latéralisés des deux côtés et ils changeaient de pied facilement. Donc là, en fait, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est à continuer de respirer, ne pas bloquer, de manière à garder toujours cette conscience du mouvement que vous êtes en train de faire. D'accord? Si tu te crispes sur tes bras comme ça, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Et après, par contre, tu as super bien géré à nouveau et tu as très bien fini. Là, un tout petit peu toute seule à la fin, fais attention de maintenir le rythme pour que ça décolle facilement. C'est clair? Vas-y. Attention de ne pas vous gêner. Allez. Ne triche pas sur ton galop. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Tu triches, tu me fais le même coup que tout à l'heure. Fais tous deux galops comme ça je trouve facilement une distance. Non, oblige-toi à te mettre dans la cadence nécessaire pour faire le travail. Allez, c'est parti. Déplie, déplie. N'aie pas peur du galop. Là, on est dans les ennuis. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que quand tu es venu, tu as atterri complètement à l'extérieur de ta ligne. Donc déjà, tu pars ici alors que tu dois aller là. Donc ça, c'est très important quand tu abordes l'obstacle et que tu le sautes, que déjà tu sois là pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la direction à suivre. Et là, ton cheval doit s'inscrire dans la courbe, aller sauter, et ainsi de suite. On recommence.
Donc le muscle le plus important, c'est le cerveau. C'est lui qui donne les ordres. D'où l'importance de le ventiler. Regarde le suivant. Regarde le suivant. Sans te jeter en avant. Regarde le suivant. Et attention, on va changer de côté. Super. Continue. Continue. Parfait. Contrôle tes épaules. Une foulée de trop. Caresse. Et à la fin, comme on est sur un exercice en tournant, les chevaux perdent un petit peu d'amplitude, donc il faut avoir le réflexe de laisser passer un petit peu le mouvement à la réception pour se retrouver sur une distance normale. Donc Chloé, tu vas nous faire ça 10 sur 10, parce que tu as vu tout le monde faire maintenant. Donc pense, attention, ne pars pas sur cette attitude-là, mets d'abord ton cheval dans ta main. Garde bien tes jambes derrière la sangle. Voilà. Respire. Tourne la tête. Ok. Donc là aussi, on part sur 4 foulées, 4 foulées, 4 foulées, puis ça devient 3,5 ici et 5, 5. Et on arrive au bout de la session, mais ça, je vous encourage vraiment à le pratiquer. Pourquoi? Parce que quand on est cavalier amateur et qu'on n'a qu'un cheval, on se pose souvent la question de combien de fois par semaine je vais sauter. À la fois, il faut s'entraîner, faire l'œil, sentir toutes ces choses-là, tout en ménageant les chevaux. Et alors, ça je sais pour l'avoir pratiqué depuis plus de 10 ans, ce type d'exercice et d'autres, vraiment je vous encourage à le faire parce que vous n'allez pas abîmer les chevaux. Au contraire, on est dans un système de galop soulevé qui va renforcer tout le système ostéo-articulaire du cheval. Et pour vous, cavaliers, ça va vous permettre d'être en situation d'approcher un obstacle. Vous allez être, pour ceux qui jouent au golf, c'est un peu la différence entre le practice et le parcours. Donc, plus vous aurez des heures de vol, entre guillemets, plus vous aurez cette facilité, cette décontraction au moment d'aborder un parcours. Merci à vous d'avoir joué le jeu et bravo pour ce que vous avez fait. Je pense qu'on peut les applaudir. Ils ne sont pas fatigués. Mesdames et messieurs, eh bien, c'est la deuxième partie avec un cavalier membre d'équipe de France que nous allons accueillir. Je vous rappelle qu'il a été champion de France élite en 2014. Il a été troisième également du Grand Prix de Dublin la même année. Il était vainqueur du Grand Prix de Valencia en Espagne, c'est 6-5 étoiles. Et sixième du Grand Prix cette année à Lausanne. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Timothée Anciaume. Oui, on les applaudit en cadence. Bonjour Timothée. On a déjà détendu ce cheval-là à l'extérieur, aux 3 allures. On va reprendre le cours à partir du galop. Au stade où on en est là, c'est le galop à la fin qui nous intéresse le plus, mais dans le galop, on va travailler avec Timothée des variantes dans le galop. Pour faire court, il y a le galop de travail, le galop, la capacité ensuite, sachant qu'à haut niveau, la vitesse imposée, c'est 400 mètres minute, 24 km/h. Mais quand on a dit ça, c'est pas très précis parce que vous avez la vitesse d'un obstacle à l'autre. Vous avez chaque cheval qui saute à une vitesse différente, donc c'est une moyenne. Mais en tout état de cause,
dans l'approche du sport de haut niveau, il est important d'avoir cette notion-là. On l'a vu aux derniers Jeux Olympiques, l'importance du temps, notamment dans la finale où peu de cavaliers ont réussi à rentrer à l'heure, comme disent les gens de complet. Donc là, avec Timothée, on va insister un peu sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc il va partir au galop à droite. Dans un premier temps, il va rester sur un grand cercle autour de nous, au galop assis, et on va passer, vous voyez le départ au galop par rapport à tout à l'heure, le cheval reste dans la main, se propulse directement au galop, donc on voit tout de suite un dressage entre guillemets plus avancé. Donc la première étape, c'est de stabiliser le galop, et on doit avoir la notion, d'ailleurs il va nous montrer, que s'il lâche les rênes, le cheval va garder cette cadence-là. Donc le cheval est en équilibre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en aucun cas, c'est le cavalier qui porte le cheval, mais c'est le cheval qui porte le cavalier. Reprends tes rênes. Maintenant, tu vas terminer ton cercle et prendre la ligne droite, et sur cette foulée, tu vas allonger progressivement le galop en te mettant en équilibre, et à la 7e foulée, tu referas le mouvement inverse pour revenir au galop initial. Regardez bien. Au moment où il demande à son cheval d'allonger, il se met en équilibre, il avance la main vers la bouche, mais personnellement, je trouve qu'il a été très timide dans la demande, donc je veux voir un cheval qui se déplie beaucoup plus que ça. Il y a transition pas trop, trop galop, galop trop pas, comme on veut, et là, on est dans un travail transition galop, galop, dans les deux sens. Donc, ce qu'on va faire, repartir au galop de travail, sortie du virage, 1, 2, 3, 4, 5 foulées en avançant. Et ensuite, sur 4 foulées, tu reviens au galop que tu avais là. Mais je veux vraiment voir le transfert de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Attends, Timothée, attends. Attention aux erreurs qui font qu'on a l'impression d'avoir un cheval en équilibre, parce qu'on parle de la nuque, le point le plus haut. Moi, je considère que ce qui est le plus important, c'est la base d'encolure qui doit remonter vers le cavalier, parce que c'est le mouvement numéro 1 du saut. Et si on a la nuque le plus haut avec un cheval qui a le dos creux, on n'aura pas de propulsion. Donc, ce qu'il faut dans la transition de l'avant vers le rassemblé, qu'on ait le garrot qui remonte et le cheval qui vient abaisser ses hanches. Donc, on va regarder ça. Monsieur Anciome, moteur. Si le public fan peut juste laisser travailler, ce sera sympa. Merci. Donc là, on a un cheval, de mon point de vue, qui justement est étalon et qui est assez haut comme ça dans son attitude et avec un dos finalement pas très fort. Donc sa réaction dans l'allongement, c'est de se mettre en désordre. Et le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est tout de suite de le ralentir. Je crois au contraire qu'il faut continuer de le pousser vers l'avant, vers son mort, et qu'il lui-même, comme la jument alezane tout à l'heure, se mette en place, mais avec un dos rond et un dos qui force surtout. Voilà, là la rectitude c'est bien. Reviens sur tes deux rênes, insiste, assiette, assiette, assiette. Là tu l'as perdu là. Et n'oublie pas, dans cette phase où le cheval n'est pas encore très à l'aise, de faire des pauses, de marquer des arrêts et de repartir avec un cheval qui se relâche. Et à la fin, tu redonnes la main, il faut que ton cheval ait envie de s'étendre. Ça, c'est vraiment un mouvement qui s'appelle tout simplement le rassembler, c'est-à-dire qu'on a besoin, naturellement, le cheval a 2/3 de poids sur l'avant-main. Tout simplement, c'est parce que c'est un herbivore, il a besoin de rejoindre le sol pour manger et pour boire. Et nous, dans notre discipline, on doit amener le cheval dans une position de bipède à transférer le maximum de poids sur l'arrière-main. Donc, tout le travail entre le jeune cheval et le cheval qui va sauter 1,60 m, c'est de réussir à transformer un mouvement horizontal en mouvement vertical. Et pour que le cheval puisse élever son avant-main pour aller sauter, il faut qu'il abaisse ses hanches. Voilà, c'est mécanique. Le professeur Jean-Marie Denoy l'a très bien expliqué dans
dans ses travaux. Donc tout l'art du cavalier de haut niveau, c'est de réussir ce transfert-là. Donc on va le refaire une dernière fois et ensuite on va commencer à sauter. Attention de ne pas avoir les mains dans le ventre, toujours garder les mains devant soi. Voilà. Donc il est préférable au début de faire des temps plus courts qu'on répète jusqu'au moment où le cheval trouve le confort dans cet exercice-là. Utilise bien ton assiette dans le mouvement de retour en arrière pour amener les hanches à baisser. Et en général, quand le cheval fait ce mouvement-là correctement, tu dois sentir de la légèreté dans l'avant-main. Quand vous avez des chevaux qui tirent, c'est des chevaux qui sont en déséquilibre vers l'avant. Voilà, reviens en arrière. Voilà. Vous voyez la rectitude? Et dès que tu sens que ton cheval te donne le début de quelque chose, tu cèdes, descends de main, très important, et tu redemandes derrière. Tu ne restes pas 2 heures dans cette position main haute. Main au-dessus de la bouche, oui, mais descendre de main pour inciter le cheval à te donner le mouvement juste. Et la finesse, c'est de demander la descente de main au bon moment. Refais-le à main droite, en veillant à garder la rectitude. On va refaire galop à droite avec cette transition vers l'avant et retour en arrière. C'est un peu long, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le cheval. Donc je suis patient et j'attends qu'il nous le donne. Et vous verrez que derrière, on en aura le profit en allant travailler sur les obstacles. Donc on le refait encore une fois à main droite. Attends, non, prends le temps là. Tu as été trop vite sur ton départ au galop. Pars en ayant ajusté les rênes. Voilà, prends ton temps. Il est urgent de ne pas se presser. Pars avec un cheval en ligne, sans être contre le pare-botte. Voilà. Un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'intérieur. Voilà, et tu pars. Ok. Voilà. Et progressivement, sans l'agresser, tu le portes vers l'avant, vers son mort. Oui. Et retour en arrière. Droit, droit, droit. Voilà. Ce n'est pas 10 sur 10, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et donc, marche au pas. Et donc, pour améliorer ce travail longitudinal, il faut également travailler tous les assouplissements, notamment sur le cercle, d'avoir le cheval qui tourne en s'incurvant. L'incurvation, ce n'est pas l'encolure, c'est au niveau de la cage thoracique, donc autour de la jambe intérieure. Et bien sûr des deux côtés, et comme je l'ai dit tout à l'heure, commencez du côté le plus souple de votre cheval pour aller ensuite travailler, insister du côté où c'est plus difficile. Donc maintenant, on va passer à la phase travail sur l'obstacle. On va faire 1 ou 2 sauts de détente. Tu peux sauter un aller-retour sur le vertical rouge là. Et on va rechercher à l'abord de l'obstacle cette rectitude, le fait que le cavalier installe le galop nécessaire, et ensuite rectitude, bien sûr travailler la distance pour ensuite laisser le cheval travailler sur son saut. Donc tu vas partir à main gauche et revenir du fond du manège vers le restaurant. Et à la réception de l'obstacle, le premier principe, c'est de retrouver le galop initial qu'on avait au départ. Donc là, comme tout à l'heure, tu sors du virage dans l'axe. Et avec une distance, une foulée régulière, pour sauter au milieu et retrouver un cheval parfaitement en ligne à la réception. Très bien. Maintenant, tu vas essayer de faire la ligne verticale au fond du manège. Attention, il arrive très vite, sortie de virage. Verticale rouge et auxerre. Sur la distance qu'on a, je crois qu'il y a 6 foulées ici et 5 foulées ici régulières. Donc là, on va faire la même chose, sauf que l'obstacle arrive beaucoup plus tôt sortie de virage. Donc il faut installer le galop initial sur la longueur, entretenir ce galop-là sur la... Vous avez un demi-cercle à la fin. Sur le premier quart de cercle, maintenir cette cadence-là. Et à partir de la porte, sur le dernier quart de cercle, le cavalier doit déjà tourner la tête et de manière à régler la direction et aussi la distance sur son obstacle. Et ensuite, maintenir le cheval parfaitement en ligne, encadré entre les aides
pour l'amener juste ici. Et à la fin, particulièrement dans les concours en manège comme ça ou en hall, les chevaux ont parfois tendance à anticiper le virage quand il y a un mur derrière ou un écran. Donc il est important pour le cavalier là de garder sa jambe gauche au contact et la reine droite un peu plus tendue pour maintenir le cheval dans la même direction qu'il avait depuis le départ. On y va ? Un peu plus de galop. Vous voyez ce que je vous avais dit sur l'anticipation du cheval. Et là, Timothée, qui était parfaitement à sa place, a pu lui indiquer qu'il fallait qu'il revienne sur sa trajectoire et ensuite le laisser tourner. L'obstacle, c'est le résultat d'une préparation. Donc il est important d'être déjà très clair avant de démarrer sur ce qu'on veut obtenir et ensuite d'essayer de le faire et d'être capable de le répéter. C'est ce qu'on va tester puisqu'on va le refaire, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Partir à main droite et faire auxerre, vertical et auxerre en bout de ligne. Donc là, à nouveau, on va répéter la leçon. 5 foulées ici, 6 foulées là, sans te laisser emmener trop près en bout de ligne là-bas. Donc même chose, galop un peu plus supérieur à celui-là. Encore, encore. Maintenant, préparation, sortie de virage. Alors, ce qu'on peut observer, comme tout à l'heure, les quelques difficultés de rectitude qu'on avait sur le plat, on ne les a pas spécialement ici. On a un cheval relativement droit, mais sur l'obstacle là, je ne sais pas si vous avez observé, il a vrillé son bassin sur le côté. Et ça, c'est des indicateurs de manque de souplesse peut-être et de manque de coordination dans le mouvement. Maintenant, on va faire un autre exercice, c'est de rajouter une foulée. On parle souvent, quand on écoute les commentaires, de notions de distance et de foulée. Et dans notre travail d'approche, on travaille ça, c'est-à-dire qu'on doit, sur une distance comme celle-ci, le contrat normal, c'est ce qu'on a vu, 6 et 5. Et là, maintenant, Timothée va faire 7 et 6. Et vous allez observer la manière dont il va procéder. Il ne va pas tirer pour rétrécir la distance, mais c'est au niveau de son buste et du haut du corps, des épaules, qui va amener son cheval, dans le mouvement qu'on faisait tout à l'heure sur le plat, à se rassembler un peu plus pour loger une foulée de plus des deux côtés, mais avec la même distance de départ, la même battue de départ. Il faut pouvoir donner le saut, comme on dit, au cheval. Donc c'est un travail de préparation et d'anticipation. On y va? Donc observez bien la position et l'accord des aides, l'harmonie de l'ensemble des aides du cavalier. Alors pour moi, ça vaut 7 sur 10. Parce que, imaginez que ce soit un auxerre d'1,80 m de large, il ne peut pas le couvrir. Pourquoi il ne peut pas le couvrir? Parce que ses rênes sont trop longues. Eh oui, si on veut gagner là-haut, il faut être capable d'analyser les choses. Les rênes sont trop longues, donc tu as fait le job, mais tu te retrouves encastré, de toute façon tu l'as senti. Et quand on se retrouve encastré comme ça dans un auxerre, à aucun moment on peut remettre la jambe pour aller couvrir. Donc il suffit d'avoir les rênes un tout petit peu plus courtes, et au lieu d'agir avec un retrait des mains ici, au contraire, faire cette bascule du corps, pas en se jetant en arrière, mais cette élévation des mains, encore une fois pour que la base du garrot remonte, le cheval vienne sur ses hanches, et il va raccourcir ses 2 premières foulées, et il pourra monter librement les 3 dernières. Donc on va le refaire. Donc la position, j'ai commencé tout à l'heure par ça avec les jeunes, mais là c'est encore plus vrai quand on est dans des difficultés techniques comme ça.
Maintenant. Voilà. Et tu peux appuyer. Voilà, vous voyez la différence de saut? Là, ça vaut 9 sur 10. Maintenant, on va faire la même chose en commençant par l'auxerre. Donc, même travail. Mais, on va mettre une petite nuance. On va faire... J'avais bien de la place là. Hein. Pardon? J'avais bien de la place là à la fin. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Si tu sens que tu es obligé de le tenir, tu vas enlever la jambe. Et si tu enlèves la jambe, tu risques la faute de couverture. Donc, il faut vraiment, dans ce type de travail, respecter cette notion. Vous voyez, c'est battu de départ. Le saut précédent, la place était bonne. C'est pour ça que quand on se contente de parler du nombre de foulées, on peut arriver parfaitement bien sur un obstacle en termes de distance et quand même faire une faute parce qu'on a un cheval contracté. C'était le cas tout à l'heure. Alors que là, on a vu un cheval qui a déplié son dos, qui a monté sa trajectoire et si je mets 4 trous de plus, il va le faire de la même manière. Donc là, on va faire un autre exercice. On va faire 6 foulées ici et 6 foulées derrière. Donc on a 6 foulées serrées et 6 foulées normales. Donc on commence à travailler sur le même enchaînement de 3 obstacles sur 2 variantes différentes. Souvenez-vous, c'était 6 et 5. Et là, on va faire 6 et 6, mais après un obstacle large. Donc c'est très important de bien gérer la réception dans le retour à l'équilibre. Voilà, allonge un peu ton galop là. Ne triche pas. Allonge là pour me faire la transition là-bas. Libère. Et en avant. Vous voyez, on a 2 petites touches là. C'est 4 points et 8 points. Et là, il manque encore un petit peu de réponse. Et on a à chaque fois le cheval qui baisse un peu son garrot et donc qui touche du bout des pinces. Qu'est-ce que tu penses? Je pense ça, exactement. Je pense qu'il est bien revenu sur les 6 premières foulées. Moi, j'étais un peu en retard, au moins une foulée déjà. Même si j'avais plus de place à la fin, je trouve qu'il reste plus droit maintenant. Il faut que je revienne plus en place après l'auxerre, sans tricher, en ayant un bon saut comme ça. Et j'espère qu'il va être mieux ce passage-là, mais je crois que oui. Alors, je pense par contre que tu es trop dans un galop relax ici. Et du coup, tu n'as pas vraiment de moteur pour faire cette transition. Ce serait préférable d'oser aller un peu plus dans cette première partie et pour profiter du mouvement en avant pour dire maintenant, viens armer le saut. Donc en gros, quand on saute une triple barre très large, on a le galop pour la barre de derrière et ensuite on peut travailler pour sauver la barre de devant sur un auxerre très, très carré. Tu vois ce que je veux dire? Donc essaye ça. N'aie pas peur d'aller dans ta première phase là-bas pour ensuite dire viens vers moi, ce qu'on fait depuis le début. Et comme ça, en sautant l'auxerre, tu vas préparer déjà ta distance là. Et si tu as suffisamment de recul sur ce vertical, derrière, ça va être la récompense de faire 6. Mais tu auras fait tout ce travail de recul du centre de gravité là. Mais tu auras commencé là-bas. En fait, je triche un peu parce que les 6 foulées, elles sont bien courtes pour lui, 1, 2 là. Allez, avance, 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 encore. Et maintenant, en arrière. En arrière, en arrière, en arrière. Ok. On remet la barre, les filles? Merci. Ah, tu sais pourquoi ça passe pas? Quand tu vas redescendre là, sur ta première foulée, tu recules tes mains vers ta ceinture. Essaye de faire un mouvement vers tes épaules. Au moment où le cheval bascule, là, il fait un saut magnifique. Il est un petit peu emporté par son équilibre. Et quand tu reviens là. Comme si tu portais un plateau avec des verres. Et tu verras la différence. Parce que là, tu as un mouvement de retrait, et le cheval fait ça sur ce mouvement-là. Si au contraire, tu l'amènes là, par ce mouvement justement de positionnement des mains, tu vas avoir un effet releveur, et tu vas régler ton problème. Essaye. J'essaye. Mais encore heureux. Remonte tes mains. Encore, encore, encore. Super. Maintenant. Là, je suis dans la difficulté technique du cheval. Alors, je vais l'aider. Je vais mettre un peu de pied. Mais ça pourrait faire l'objet d'une seule séance. Parce
qu'en fait, avec Timothée, avant de démarrer, on s'est dit finalement, à un moment donné, on va oublier qu'on a quelque chose, un parcours à faire, mais on va faire une séance comme si on était que tous les deux. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Tu recommences. Parfait. Mais pense, c'est le plus difficile. Là, tu as triché un peu parce que tu t'es relevé sur la fin de la trajectoire. Reste avec ton cheval et reviens ici après. Voilà, prépare ton saut. Doucement, doucement, doucement. C'est bien vite ça. Hop. Voilà. Caresse-le, donne la main, donne la main, donne la main, récompense. Voilà. Et ça, il l'a fait pour moi. Maintenant, dans les séances après, plus tard, il faudrait continuer pour mettre de l'huile un petit peu là-dedans et que ça devienne facile. Ouais. Et ensuite, quand on reconnaît une piste, imaginez, j'ai un gros auxerre ici et un double verticaux sur palanque ici. On marche la piste, parfois on dit « oh, c'est ça une foulée facile ». Et on s'aperçoit que, justement, la meilleure façon de sauter, c'est de faire une foulée de plus. Si on n'a pas cette capacité-là, on n'a aucune chance de le sauter. Si, c'est un coup de dé. Je peux tomber sur le 6, mais ce sera un coup sur 10. Alors que ce qu'on cherche dans la performance à haut niveau, c'est d'être capable de définir notre parcours en se disant « si je fais ça, quelle est ma probabilité de le sauter sans faute, cet obstacle-là » Ça n'est que ça. Donc, à haut niveau, on a besoin d'avoir des chevaux et des cavaliers qui aient tout le panel technique. Et ensuite, quand on reconnaît la piste, on décide de quelle manière on va résoudre ça. Donc ça, on est sur une problématique de ligne droite, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et maintenant, on va aborder les lignes brisées, hein, comme souvent on a en concours. Donc tu vas partir au galop à droite, sauter l'obstacle vertical Normandie drainage, venir sur une courbe à gauche, je pense qu'il y a 6 foulées, en restant bien sur l'itinéraire, pour sauter le double, et sortie du virage à droite, sauter la triple barre, et à nouveau, courbe à gauche sur le double qui est là-bas. Ok. Mais donc cette fois-ci, 6 foulées pour la première combinaison. Et là, il y a 6 foulées un peu confort, et là, 6 foulées un petit peu au contrôle. Mais beaucoup moins difficile que ce qu'on a fait là. Non, mais je trouve que le cheval gardait de plus en plus le galop dans les 6 foulées courtes, et c'est le problème que j'ai avec. Et au dernier passage, en me positionnant mieux, il était mieux. Alors le résultat, il y avait aussi de l'appel. Mais c'est sûr que je gagnais une foulée sur 6 foulées, j'étais plus convaincant, je dirais, pour lui. Voilà. Et force-toi également, quand tu es dans des phases de liaison, par exemple quand tu pars au galop là, mets-toi un peu plus vite en équilibre. Tu reviendras ici au moment où tu vas aborder l'obstacle. Mais le reste du temps, soulage-lui le dos en te mettant en équilibre. Et en plus, ça correspond plus à ton physique. Tu vois, non, justement, toi, tu as une équitation légère. Donc, pars ici comme ça, dans un galop facile. Et puis, quand tu abordes le dernier quart du virage pour sortir dans l'axe, ben là, tu travailles en étant plus près, mais sur une assiette légère. Tu comprends la nuance? Et puis ensuite, quand tu vas tourner à droite, à la réception, reste un peu en équilibre parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Et puis à nouveau, tu refais ce travail-là, prise d'impulsion, distance et courbe à gauche le double. Ok. Allez. Mets-toi en équilibre. Voilà. Ça, c'est bien dessiné. En ce qui concerne le travail au sol, c'est bien. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Il est resté 2 foulées un peu morts dans le galop, ce qui t'a obligé à monter la fin sur le double ici. Absolument. Au lieu d'avoir un cheval qui va et toi qui règles seulement la distance et l'équilibre, tu as dû mettre la jambe, tu te retrouves un peu loin. Ouais. Tu comprends? Donc,
Mais c'est lié c'est lié à ce qu'on vient de faire là aussi. On vient Parce de que- le tirer, j'ai pas sauté depuis un petit moment et c'est sûr qu'il n'était pas tout à fait Exactement. sur le double tout de suite. Et ouais. du coup, c'est à nous, à nous les cavaliers, vous les cavaliers, d'anticiper tout ça. C'est-à-dire que parfois sur un parcours, on va avoir une phase du parcours qui va être en arrière et celle d'après va être en avant. Donc, le cheval doit être en permanence en train d'attendre les ordres de son pilote là-haut. Et la petite fraction de seconde où il se passe une foulée, deux foulées, où tu ne demandes rien, il se dit « Oh, je fais quoi ?» Donc, il faut que tu refasses ça en ayant cette présence. Alors, cette fois-ci, il connaît, donc il va peut-être anticiper. Ouais. Mais en tout cas, sur cette distance-là, les deux premières foulées sont plutôt vers l'avant. Ouais. Et ensuite, tu vas monter normal et tu auras un meilleur abord. Ok. D'accord? Ensuite, je n'ai pas fini. Quand tu te réceptionnes ici, encore une fois, redescends bien dans l'axe, ne te tortille pas. Comme ça, tu vas récupérer la locomotion pour avoir la force nécessaire pour sauter là-bas. C'est parti. En équilibre. Super. Ça, c'est mieux monté. Beaucoup mieux monté. Ici, on a une petite touchette. Je pense que tu le laisses un peu tout seul. Je pense que là, il fait un saut en largeur. À l'intérieur, pour la même raison que tout à l'heure ici, il a besoin d'armer un peu plus son saut. Et il faut rendre l'exercice facile. Parce que autant pour les cavaliers que pour les chevaux, c'est à partir du moment où on va être dans le confort et dans le fait de réussir quelque chose que la confiance va s'installer. Et je pense que vous serez tous d'accord pour qu'on le laisse là-dessus, pour qu'il reste sur une note positive. En tout cas, merci à tous. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. On va passer à la dernière phase. Bonsoir Jean-Maurice. Bonsoir. Ma question est d'actualité, vu que je suis tombé ce matin sur une combinaison. Je voudrais savoir comment on peut bien aborder une combinaison. La première des choses, c'est de ne pas la craindre. De ne pas en faire une fixation. Non, c'est vrai, même si ça peut paraître bateau, parce que, en fait, j'ai pas fini. Moi, J'ai je pas- la crains plutôt. J'ai pas terminé. Ensuite, il y a une règle implacable, c'est que pour bien sauter une combinaison, il faut rentrer doucement. Parce que les chevaux ont des yeux pour voir et ils se rendent compte que derrière c'est court. Donc si on rentre en pensant qu'il y en a deux, Allô? souvent on fait une erreur parce qu'on met trop d'impulsion. Et donc si on prend à l'inverse le temps de sauter l'entrée, en général, à votre niveau, les distances, et même à haut niveau, il n'y a pas de piège vraiment, il y a ces courses, c'est plus ou moins long ou c'est normal. Mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de piège. Mais dès lors qu'on va rentrer en chassant le cheval dans le premier, il va se contracter parce qu'il va se dire, si je rentre vite, je ne pourrai pas me placer à l'intérieur. Donc l'effort, c'est souvent un exercice mental qui est de ne pas changer sa façon de monter au prétexte qu'il y en a deux ou trois. Sincèrement. Et oblige-toi, et ce que je fais moi souvent, c'est que je mets une entrée très facile, et à la limite, je remonte progressivement la sortie, et ensuite je remonte l'entrée, de manière à ce qu'on ait cette régularité sur le fait d'entrer sans prendre de vitesse supplémentaire. Et si c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que je rentre un petit peu doucement et du coup, la distance à l'intérieur fait que le cheval est pris, il veut faire 2 foulées par exemple. Alors la notion tu as raison, la notion de doucement, ça ne veut pas dire arrêter. Mais ce que je veux dire quand doucement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de variation en accélérant la fin. Exerce-toi sur le galop initial que tu as à le conserver. Mais il ne faut pas non plus réduire parce qu'on cherche une distance et que sur 3 foulées, sur 15-17 mètres, tu cherches à faire une 4e foulée parce que tu te cramponnes. C'est de la crispation, encore une fois.
L'idéal, si ton œil est juste sur cet obstacle-là qui est tout seul, il n'y a pas de raison que ce soit différent sur l'entrée d'une combinaison, encore une fois au prétexte qu'il y en a un deuxième. Parce que la distance à l'intérieur, elle correspond à une réception, une foulée ou deux foulées, et rien de plus. En gros, ça varie, là ça fait 7,50 m, il peut y avoir 7,80 m, 8 mètres, 8,10 m parfois, sur des gros parcours, donc tu vois l'écart est important. Mais la règle, c'est quand même de rentrer en laissant le temps au cheval de faire son premier saut. Et ensuite, donner l'impulsion nécessaire pour sortir. Mais en tout cas, comme on est dans un sport où le cheval est une éponge, si le cavalier craint un obstacle, c'est déjà le début des ennuis. Donc essayez, quand tu visualises, de visualiser l'ensemble du parcours avec la même positivité en t'imaginant le faire comme dans un rêve. Et tu visualises ça une fois, deux fois, trois fois, comme font les skieurs, comme font les pilotes de F1, de manière à ce qu'aucun obstacle ne devienne un sujet de crispation. Et j'en veux pour preuve que souvent, un cavalier qui a la reconnaissance de parcours n'aime pas un obstacle, 90% des fois il va faire une faute sur cet obstacle-là. Parce qu'il a déjà imprimé dans son disque dur qu'il n'aimait pas. Donc, il va y avoir des contractions et le cheval va le sentir. Et donc c'est vrai sur n'importe quel type d'obstacle un peu original. La première chose, c'est que le cavalier donne des informations positives à son cheval. Moi, je voulais savoir comment on fait si on a un cheval qui dévie sa trajectoire sur un obstacle. Alors, d'abord, il faut essayer d'en identifier la cause, vérifier que physiquement, je n'ai pas de problème. Ensuite, vérifier que le cavalier lui-même, par sa position, n'amène pas à dévier le cheval. Et ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cheval qui décolle au milieu, qui a sa baie du départ au milieu et qui se jette sur le côté. Souvent, c'est un problème physique qu'on arrive ou pas à régler, il ne faut pas que ça devienne une habitude. En tout cas, par exemple, un cheval qui saute une combinaison comme celle-ci et qui saute l'entrée à droite et qui va se retrouver dans le chandelier pour sortir. Moi, je conseille, la plupart du temps, le réflexe, c'est de passer son temps à tirer à gauche. Et au mieux, on va sauter plus ou moins au milieu. En tout cas, on va tellement créer de résistance qu'on risque de faire une faute à la sortie. Et quand on a un cheval qui saute par exemple à droite, au lieu d'aborder au milieu pour sauter finalement à droite, amusez-vous à venir presque face au chandelier ici du côté droit et à regarder la sortie du côté gauche. Et à la fin, on a des chevaux qui se redressent parce qu'on vient les réappuyer sur le postérieur gauche. Et on arrive à les redresser. Après, bon, il y a plein d'exercices où on met des barres par terre et tout. Je pense personnellement qu'il est préférable de revenir aux bases sur le plat et essayer de redresser déjà le cheval sur son travail sur le plat. Et souvent, on règle le problème. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci. 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 Merci ma poule. Merci bien.